Ibou Sané, autant pour moi, politologue. Ibou Ibou Sané, bonjour. Okay. Bonjour. Alors, Ibou Sané, donc notre ami, on commence à s'habituer à lui sur les ondes de Génération FM. Monsieur Sané, votre lecture de la constitution de ce gouvernement? Il faut simplement, bonjour, il faut simplement dire que c'est un gouvernement qui n'a pas été conçu à partir de critères bien précis, parce que le premier qui est de respecter le quota des régions n'a pas été fait. Ça se vérifie tout de suite parce que à Kédougou, il n'y a pas de ministre. En bas, carrément, nous n'avons qu'un seul ministre, celui de Bignona, alors que Ziguinchor est la capitale régionale de la Casamance naturelle. Donc, il aurait été intéressant, d'abord, qu'on mette un ministre fort en Casamance à Ziguinchor. Si vraiment la paire voulait reconquérir Ziguinchor, Maguiné des Bois du 24 février. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et on a déroulé le tapis rouge à Sonko, désormais à Sonko. Et si la paire ne prend pas garde dans la région de Ziguinchor, il se perdre les élections municipales et législatives. Alors aujourd'hui, justement, certains estiment que Ziguinchor subit un peu une sorte de sanction de la part du président Sall pour n'avoir pas fait des résultats honorables à la dernière présidentielle. Vous êtes de cet avis, Ibou Sané? Oui, mais il a naturellement sanctionné les grands perdants, mais en même temps aussi, il y a des incohérences. Parce que si vous prenez le département de Bignona, la personne qui a été choisie comme ministre, elle n'a pas gagné. Si vous prenez Ziguinchor, les personnes qui ont été sanctionnées n'ont pas gagné Ziguinchor, mais quand même ont gagné certains plus de vote. Si vous prenez le cas de Doudouka, vous prenez le cas de Jules Suleiman Diop. Ils ont gagné le plus de vote, ils ont quand même certains centres de vote à Ziguinchor. Donc, ailleurs, c'est la même chose, hein, ils n'ont pas gagné, si vous prenez le cas de Thiès. Seulement au Sénégal, on a une grosse maladie, c'est de penser que le Sénégal se résumerait sur l'axe Dakar, Thiès, Saint-Louis et Matam, au détriment des autres régions du Sénégal. Et résultat, s'il continue comme ça, eh bien, la présidentielle de 2024 lui coûte très cher à Benno Bokk Yakaar. Donc, il faut qu'il revienne à la raison et ne pas prendre comme critère le fait de faire relire quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Quand vous regardez bien tout ce qui a été reconduit, il y a des gens qui n'ont pas gagné. Mais on va reconduire parce que sur le critère départemental, sur le critère régional, sur le critère religieux, etc., mais aussi à la proximité. Sans la proximité avec la première dame. Alors ça, c'est pas une raison qu'une grande capitale régionale comme Ziguinchor n'est pas de ministre. Ibou Sané, ce qui surprend un peu davantage, c'est cette éjection de Souleymane Diop qui a quand même fait un travail remarquable à la tête du PUDC. Voilà quelqu'un qui veut mieux avoir dans le gouvernement que d'avoir dans le gouvernement. Forcément. Parce que s'il est à la tête du gouvernement, il est encore plus dangereux. alors, il vaut mieux le mettre dans le gouvernement. Attention, il y a des personnes qu'il ne faut pas les mettre en dehors du gouvernement. Il ne faut jamais les mettre en dehors du gouvernement. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Ah ouais, parce que c'est des gens qui ne taisent pas. Est-ce que Ibou Sané, vous êtes... Je très fort pour lui. Ibou Sané, est-ce qu'aujourd'hui vous ne pensez pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que on accentue davantage la frustration et que à Ziguinchor, beaucoup vont penser que pour gagner les communes, il va falloir aller vers Ousmane Sonko. Est-ce qu'on risque de ne pas assister à une ruée vers la formation d'Ousmane Sonko, vers les locales à venir? Oui, je l'avais déjà prévenu dans le web. Qui respecte les critères, qui fasse comme Senghor. Senghor respecte bien les régions. Et dans chaque composition de son gouvernement, il y avait au moins toutes les régions, il y avait aussi toutes les religions, il y avait toutes les minorités, etc. C'est ça qui fait l'harmonie, qui fait la nation. Mais sinon, après, on a l'impression que c'est la cacophonie, parce que le problème du président Macky Sall, c'est que la problème de protection des personnes. Ils choisissent très mal ses collaborateurs. Ça, on le voit toujours. Et puis, deuxièmement aussi, il met toujours l'accent aussi sur les gagnants. C'est pas bon en politique. En politique, il y a des perdants, il y a des gagnants. Mais aussi, il faut regarder comment la personne a perdu. Donc, il a fait une mauvaise lecture des statistiques, notamment en Casamance. Et il a sanctionné naturellement la zone de Ziguinchor, alors qu'il ne peut pas le faire. Et résultat, il est en train de dérouler le tapis rouge à son compte. Il va renforcer son compte, va être très fort
dans cette partie-là. Et il est candidat au ministère de Ziguinchor. Il risque de remporter très haut la mairie de Ziguinchor. Je suis au moins persuadé. Merci beaucoup. Et même la députation aussi, il risque de perdre la députation à Ziguinchor. Donc, il fallait un homme fort qui puisse contrer son corps. Et l'homme fort, il a Doudouka. Doudouka est un bon challengeur parce qu'au moins il a gagné. Justement, il est un bon challengeur. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, il va tirer toutes les conséquences pour le futur. Merci beaucoup, professeur Ibou Sané. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Adiarama, merci.